L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 9 060 €. C'est le revenu mensuel à partir duquel vous entrez dans le club des 1% des Français les plus aisés, soit 108 670 € sur un an, détaille l'INSEE dans sa dernière étude qui dresse le portrait des Français les plus riches. Pour 43% d'entre eux, ils habitent en Île-de-France. Guère surprenant car la première région économique du pays accueille près de 30% de cadres contre 18% sur l'ensemble de l'Hexagone. Paris, à elle seule, concentre près de 20% de ces très hauts revenus. D'autres régions se démarquent, comme l'Auvergne-Rhône-Alpes ou le Grand Est, ce qui souligne le poids des travailleurs frontaliers et parmi les ménages les mieux rémunérés. L'info pratique. Capital, si vous avez eu des accidents automobiles ou plusieurs dégâts des eaux récemment, votre assureur risque de ne pas renouveler votre contrat auto ou habitation. Trouver une nouvelle assurance peut tourner au parcours du combattant. Beaucoup d'établissements refusent de couvrir ce type de clients et quand elles acceptent, les compagnies le font payer très cher, avec parfois des cotisations doublées pour les profils les plus risqués. Le meilleur moyen de se prévenir contre une telle situation est de résilier votre contrat avant que l'assurance ne vous mette à la porte et de vous tourner ensuite vers des comparateurs. Ces derniers pourront ainsi vous mener vers des assurances spécialisées dans les clients mal usés. Retrouvez les conseils de Capital pour faire face à une résiliation soudaine d'assurance. Le coup de gueule est poussé par certains Français contre la distribution des masques dans leur ville. Des confinements obligent, les collectivités s'organisent pour offrir à leurs habitants des moyens de protection pour leurs déplacements. Or, sur notre espace débat, certains particuliers se plaignent déjà des modalités et de la gestion de cette distribution. Ainsi, Véronique déplore que dans sa ville, les masques soient distribués aux habitants âgés de plus de 16 ans alors qu'ils sont obligatoires dans les transports dès 11 ans. En revanche, Vera, qui réside à Boulogne-Billancourt en région parisienne, félicite les services de la ville. Chaque foyer a reçu 10 masques jetables par personne. Et vous, êtes-vous satisfait par la distribution des masques dans votre ville? Venez témoigner sur notre site. On termine avec ces magasins qui ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans leurs rayons. Alors que la France tente de retrouver peu à peu une vie normale, les habitudes des consommateurs vont devoir changer. Les grandes enseignes ont en effet mis en place des mesures spécifiques pour faire respecter les mesures de distanciation sociale. Sens unique dans les allées, marquage au sol des distances à respecter, essayage interdit ou fortement limité. Tout est fait pour faire courir le moins de risques possible aux clients. Certaines enseignes ont même décidé d'aller plus loin et ont décidé d'imposer le port du masque à quiconque voudrait y faire ses achats. C'est notamment le cas chez les coiffeurs Franck Provost à Decathlon, C&A, mais également Boulanger qui habille, Halle et Toys R Us. Pour d'autres, le port du masque n'est pas obligatoire mais vivement conseillé, comme chez Intersport ou Darty. C'était l'Info écho avec Capital.